Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de partager autour d'une parabole très connue, tellement connue que même des inconvertis, des non-chrétiens la connaissent. Alors, ils n'ont pas forcément entendu exactement, pas trop ce qui est dit, mais on connaît bien la parabole du bon samaritain, à savoir il faut faire du bien à celui qui est dans la difficulté, qui est blessé de la vie, etc. Je vous propose, pour commencer, de lire le texte dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. La parabole du bon samaritain fait partie de ce qu'on appelle du Sondergut de Luc. Sondergut, ça veut dire qu'elle n'appartient que à Luc. Elle n'est que dans l'évangile de Luc, cette parabole. Alors, on ne va pas étudier ce soir pourquoi. Il y a une raison, mais on ne va pas étudier ce soir pourquoi, parce que ce serait un peu long. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : « Aie soin de lui, et de ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même. Texte très connu. Interprétation classique de ce texte. Il faut faire comme ce Samaritain, soigner les blessés, soutenir le faible, partager nos biens et de notre temps avec ceux qui sont démunis, qui sont pauvres, etc., etc. Au point que le Vatican décerne chaque année une médaille du bon samaritain à ceux qui s'engagent au service des malades. C'est quelque chose d'important. Et au Canada et aux États-Unis, il existe une loi, la loi du bon samaritain, qui protège de poursuite quelqu'un portant assistance à autrui. C'est-à-dire que si, pour porter assistance à autrui, vous enfreignez la loi, eh bien, vous n'êtes pas poursuivi. Pour montrer que cette parabole du bon samaritain a eu des implications même au niveau politique, au niveau juridique, dans certains de nos pays. Donc, pour dire que ce texte a eu un impact. Luc 10, 25, le départ. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La question préalable à la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire que Jésus donne cette parabole non pas tout d'un coup comme ça, c'est qu'il la donne suite à une question, la question d'un docteur de la loi, c'est comment se montrer bienveillant à l'égard de son prochain. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Eh bien non. Eh bien non. La question n'est pas que dois-je faire pour me montrer bienveillant ou comment est-ce que je peux faire pour être bienveillant vis-à-vis de mon prochain. La question est comment hériter la vie éternelle ? Donc la question qui va susciter la parabole du bon samaritain n'est pas une question sur est-ce qu'il faut faire le bien, comment faire le bien, etc. Mais la question c'est comment hériter la vie éternelle. Le verbe hériter ici, employé, qui est kléronoméo, qui veut dire recevoir en don, par héritage. Donc ça n'a aucun rapport avec un salaire. Donc le docteur de la loi dit bien à Jésus, non pas qu'est-ce que je dois faire, parce qu'il emploie un mot, que dois-je faire pour hériter ? L'héritage, c'est on n'a pas besoin de faire. C'est le fils de la maison, quand ses parents décèdent, il hérite, il n'a rien à faire pour hériter.
il hérite parce qu'il est le fils de la maison, voilà, ou la fille de la maison. Donc ici, le docteur de la loi insiste bien sur la question, non pas que dois-je faire, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse hériter de cette vie éternelle. Aucune notion d'avoir à faire quelque chose pour recevoir la vie éternelle. Aucune notion de la nécessité de faire quelque chose. La parabole n'a pas pour but de présenter une leçon sur l'obligation morale d'aider quelqu'un en difficulté. Cette parabole n'a pas du tout cet objectif-là. Pourtant, c'est ce qu'on lui fait dire en permanence. Donc déjà, rien qu'au départ, on se rend compte que l'interprétation classique ne va pas dans le contexte. Ou alors Jésus se serait trompé et aurait répondu complètement à côté. Ce qui, évidemment, n'est pas imaginable. La parabole du bon samaritain apparaît dans le contexte d'une question concernant la vie éternelle reçue comme don en héritage. Et ça, dans toute la soirée, là, on va partager ensemble, il va falloir garder à l'esprit cet aspect-là. La parabole du bon samaritain n'a pas pour vocation à faire quelque chose. Que dois-je faire? Ici, le que dois-je faire est la traduction de poiesas. Poiesas, qui veut dire aplanir, produire, observer, exposer, rendre, agir, pratiquer, porter, mettre en pratique, dire, donner, dresser, traiter, travailler. Tout quoi. En fait, c'est un verbe qui veut tout dire. Pas tout et son contraire, mais qui veut tout dire. Sa conjugaison est intéressante parce qu'il est conjugué au participe aoriste, nominatif masculin singulier, du verbe poieo, apposé au sujet de la phrase. Ça, c'est de la grammaire, je ne vais pas entrer dans le détail de la grammaire grecque, mais c'est très important cette conjugaison. Parce que ça veut dire que ce mot se rapporte au sujet de la phrase. Or, qui est le sujet de la phrase? Maître. Ça veut dire que ce verbe ne se rapporte pas à ce que doit faire le docteur de la loi, mais à ce qu'a fait le maître. C'est-à-dire que littéralement, je dois dire, maître, qu'as-tu fait pour que j'aie la vie éternelle? La question est totalement différente. C'est-à-dire que là, le docteur de la loi, il vient voir non pas Jésus de Nazareth, le va-nu-pied qui traverse le pays proclamant quelque chose de bizarre, mais il vient voir Jésus et il le prend au mot. Pourquoi? Parce qu'il réagit, ce docteur de la loi, aux paroles justes qui précèdent le texte. Qu'a dit Jésus juste avant? Les versets d'avant, il dit « Jésus avait transmis l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Il avait dit aux disciples « Allez, et ne vous inquiétez pas des serpents, etc. Je vous donne la puissance de Dieu et vous allez pouvoir prier pour les malades, ils seront guéris, vous allez pouvoir chasser les démons, ils seront chassés. » Donc il a donné autorité aux disciples, les versets 17 à 20, et il dit que le plus important, Jésus dit, ce n'est pas d'avoir son nom, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas, il dit aux disciples, réjouissez-vous non pas de ce que les démons vous sont soumis, etc. Mais il dit aux disciples, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Le docteur de la loi, il a entendu, il a vu tout ça. Il réagit là. Il dit, ok, mais voilà, Jésus, tu dis plein de choses là. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse hériter la vie éternelle, d'après ce que tu dis? Donc en fait, il le provoque, le docteur de la loi. Et là, on comprend mieux la phrase pour l'éprouver. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il l'éprouve? Il ne l'éprouve pas. Il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Je ne vois pas du tout les preuves. Et là, il dit à Jésus, attends, tu viens de dire un truc là? Moi, je te prends au mot. Qu'est-ce que tu as fait pour être en mesure de dire ça? C'est un peu la réaction des pharisiens quand il dit, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Et là, les pharisiens disent, de quelle autorité il peut dire tes péchés sont pardonnés? Et bien là, c'est un peu la même réaction. Il dit à Jésus, et qu'est-ce qui te permet de dire ça? Toi, Jésus de Nazareth. Donc là, il réagit. Il réagit. Parce que dans les versets précédents, les versets 17 à 24, je vous inviterai à les lire par la suite, Jésus annonce un changement du caractère des bénédictions accordées aux croyants. Ce qu'on appelle changement d'économie ou de dispensation. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament,
c'était l'observance de la loi qui permettait d'avoir les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire les mérites. Il fallait mériter, donc on méritait les bienfaits de Dieu. Or, dans les versets qui précèdent le texte que nous venons de lire, Jésus annonce que c'est une grâce, que ce ne sont pas les mérites qui amènent la vie éternelle. Donc là, le docteur de la loi, qui maîtrise totalement évidemment le sujet de la loi, son nom l'indique, docteur de la loi, là il dit à Jésus, attends, tu racontes quoi là? Tu es en train de tout renverser là, tu es en train de tout mettre à l'envers. Avec l'introduction des bénédictions célestes promises en vertu de l'œuvre de Christ, c'est ce que dit Jésus. Et donc là, le docteur de la loi réagit. Mais tu as fait quoi là pour être en mesure de nous annoncer ça? Vous voyez, cette question, elle est fondamentale et elle va donner à Jésus l'opportunité de nous donner la parabole du bon samaritain. Donc la parabole du bon samaritain n'est absolument pas, au contraire même, je dirais, d'en faire quelque chose, puisque le docteur de la loi, il dit, jusqu'à présent, toute l'ancienne économie, on va dire l'économie du Tanakh, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, c'est justement nous devons obéir à la loi pour mériter les bienfaits de Dieu. Et toi, tu es en train de nous dire que c'est tout l'inverse. Et Jésus va raconter la parabole du bon samaritain. Donc il faut garder à l'esprit que cette parabole, voilà le contexte. Je dirais qu'elle est presque à prendre à l'inverse, dans le contexte, de ce qu'on lui fait dire. Parce que si souvent, l'interprétation classique, c'est de dire on fait des bonnes choses, on soutient le malheureux, on l'encourage, on donne de notre temps, et on obtient la grâce, on obtient le salut, on obtient des bénédictions. Donc c'est l'ancienne économie, ça. Donc, bien sûr, on va la regarder de près, parce que du coup, on va la regarder même d'un peu plus près. Je dirais même de très près. Cette parabole du bon samaritain est une réponse à la réaction d'un docteur de la loi face au changement de mode d'obtention de la vie éternelle. Et d'où la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu es en train de me dire que j'ai plus besoin de... C'est pas les mérites? Je fais quoi alors? Il est un peu perdu, là, le docteur de la loi. Et en même temps, il provoque Jésus. Et Jésus va répondre à la provocation, puisque nous lisons le texte, la réponse de Jésus, donc le docteur de la loi qui lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc tout le contexte de changement de dispensation, etc., on va bien le voir. Et Jésus lui répond, alors là, quelque chose qui nous désarçonne complètement, parce que nous, on s'attendrait à ce que Jésus dise « Tu crois en moi ?» Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Tu crois en moi? Il ne répond pas ça. Il répond, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Le docteur de la loi qui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors là, on était désarçonnés, alors là, on s'enterre, là. Jésus répond, tu as bien répondu, il dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc sous-entendu, tu fais ça et tu as la vie éternelle. Alors là, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. La réponse de Jésus nous surprend, on va dire plus. Elle semble lier le salut à l'observance ou à l'observance de la loi. Donc là, c'est désarçonnant. Alors, il y a certains commentateurs qui font des pirouettes et des galipettes pour essayer de trouver que dire, que faire. Non, on a le texte devant nous, c'est quand même clair, non? C'est quand même clair. Enfin, moi, sans faire de pirouettes, Jésus, il confirme, il dit, c'est bien, docteur de la loi, c'est bien. Continue comme ça. J'imagine le docteur de la loi qui a dû se dire, il n'a pas dû comprendre ma question, là, Jésus. Le docteur de la loi pose une question sur le salut. Une question fondamentale. Jésus ne répond pas. Il lui donne deux contre-questions. C'est-à-dire qu'en fait, le docteur de la loi pose une question, c'est d'habitude, quand on vous pose une question, vous répondez. Alors, il y a des gens qui fuient les réponses et qui reposent une autre question. Et là, Jésus, c'est pas qu'il fuit la réponse, mais c'est qu'il va amener le docteur dans un cheminement de réflexion pour que lui-même comprenne ce qui se passe. Et donc, Jésus lui donne deux contre-questions pour que le docteur de la loi réponde lui-même à sa question. En fait, il va amener le docteur de la loi à répondre lui-même à sa propre question. Pour qu'il le fasse sur la base de l'Écriture sainte. C'est-à-dire que là, Jésus va
appuyer tout le raisonnement du docteur de la loi, non pas sur une rhétorique extraordinaire, sur une démonstration philosophique, sur une analyse scripturaire et sémantique, non. Il va se baser sur les textes de la parole de Dieu, donc là sur l'Ancien Testament en l'occurrence, puisqu'à l'époque évidemment il n'était pas écrit, le Nouveau Testament, donc, et il va l'amener par les Écritures, ça nous rappelle plein d'autres textes, ou par les Écritures, comme Jésus sur le chemin de Damas, avec les 2 disciples, par les Écritures, il leur montrera que, par les Écritures, il va montrer au docteur ce qui se passe. Comment Schéma d'Emmaüs, pardon. Schéma d'Emmaüs, merci. Le docteur de la loi connaît les textes sacrés, évidemment. Il les connaît même sur le bout des doigts. Il cite Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, en plus c'est le schéma Israël. C'est-à-dire que tout juif le connaît. Alors un docteur de la loi, c'est plus que du par cœur. C'est chaque cellule de son corps les vibre. Donc, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Puis il cite Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il sait résumer la loi en termes bibliques. Il a résumé toute la loi. La loi exige qu'on aime Dieu dans tous les recoins de son être et avec toutes ses ressources. Toujours, en tout et par-dessus tout. Dans tous les domaines et sans réserve. En fait, tout simplement, ceci est le résumé de la première table de la loi, les 5 premiers commandements. Et la loi exige d'aimer son prochain. Pas autant que Dieu, évidemment, ce serait de l'idolâtrie. Donc on ne doit pas aimer le prochain autant qu'on aime Dieu, parce que ce serait idolâtrer le prochain, mais autant que nous-mêmes. C'est déjà pas mal, un vaste programme. Donc pas un peu, ni parfois, ni quand cela nous plaît ou est à notre avantage, mais autant que nous-mêmes. Et là, nous avons le résumé de la seconde table de la loi. Donc en fait, le docteur a parfaitement résumé la loi, à savoir aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son cœur. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Jésus donne raison au docteur de la loi. C'est bien. C'est parfait. 20 sur 20. Quiconque accomplit effectivement la loi est sauvé. C'est ce que nous dit Jésus, en plus, il fait cela et tu vivras. Donc, il confirme. Il faut être sûr qu'on ait bien compris quand même. Et surtout que le docteur de la loi ait bien compris. Mais, il ne faut pas oublier, celui qui observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Jacques 2,10, qui reprend l'Ancien Testament aussi. Celui qui pêche contre un seul commandement pêche contre tous. Et par ailleurs, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5,20. Donc il y a quand même une chose, c'est qu'il faut observer toute la loi. 613 commandements. Ce qui n'est pas... C'est un bon programme quand même, hein. C'est un vaste programme. Surtout que si vous désobéissez à un seul commandement, c'est comme si vous désobéissiez à tous. Donc là, il dit au docteur de la loi, tu as raison. Si tu respectes toute la loi, pas de problème, tu es sauvé. On continue maintenant. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? La fameuse question. Voulant se justifier, télo, vouloir dans un sens proche de consentir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus qu'une volonté intellectuelle, c'est quelque chose qui sort de lui. Télo, ça veut dire être naturellement disposé, être habitué, maintenir. Et Aoutou, lui-même. Mais lui, étant naturellement disposé lui-même à être juste, c'est un homme juste. Le texte nous dit que là, voulant se justifier, littéralement, ça veut dire
celui qui lui-même se rend juste. Il est juste, c'est un propre juste. Considéré comme juste. Lui-même se considère comme juste. Mais Seigneur, là, c'est formidable. Tu dis que je suis sauvé. Moi, je respecte toute la loi. C'est ce qu'il dit là. Montrer juste, il se montre juste. Il veut se. Voilà. C'est un propre juste. Pour lui, c'est bon. Il accomplit tout scrupuleusement, au détail près, il fait attention. Et il se déclare juste. Avec l'idée négative, ce dikaio, prédominante d'une déclaration d'innocence d'un accusé qui serait en droit d'être accusé. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de justifier ou de se proclamer juste, alors qu'en réalité, ce ne serait pas vraiment le cas. C'est un terme qui est utilisé chez les Grecs pour ce qui est de juridique. C'est-à-dire quelqu'un qui a fauté et qui, par exemple, je vais prendre un exemple, mais faute de preuve, on sait que c'est lui, mais on n'a pas de preuve formelle, alors il est justifié. Mais on sait que c'est lui, mais on n'a pas la preuve. Vous voyez? Donc, c'est ce sens-là, c'est ce mot-là qui est utilisé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de juste, qui se pense juste, qui se croit juste, qui se proclame juste, mais qui, au fond, il y a un problème. Donc, cet homme est un propre juste. Jésus le sait. Et il va aller sur son terrain. Et en allant sur son terrain, il va parler du bon samaritain. Cet homme ne se connaît pas de faute. Il n'a donc pas de raison de douter de son salut. Évidemment. Il est parfait. Il est parfait. Il respecte toute la loi, et en plus, non seulement ça, mais en plus, Jésus lui dit, c'est bien. Continue comme ça. Alors lui, il gonfle là. Et donc, pour se justifier, donc pour montrer qu'il est parfait, il dit, mais et qui est mon prochain? Certainement pour pouvoir dire derrière, justement, moi, c'est ce que j'ai fait. Il pense avoir observé toute la loi. Alors Jésus va se placer sur le terrain de cet homme, c'est-à-dire le terrain de la loi. La loi ne demande pas d'aimer tous les hommes du monde. La loi ne dit pas tu dois aimer tous les hommes, toute l'humanité. C'est impossible, car un tel amour présupposerait qu'on les connaisse tous. On ne connaît pas tous les hommes. On ne peut pas aimer tous les hommes. Je ne peux pas aimer ceux que je ne connais pas. On ne peut pas aimer d'avance une personne en se disant qu'on les aime. Tu ne peux pas les aimer si tu ne les connais pas. Mais c'est quoi l'amour en tant qu'humain? Si l'amour n'est qu'une décision d'aimer, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui sort de nos tripes, de nos entrailles, parce qu'on a vu quelqu'un et on l'aime. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on l'aime. Alors, il y a différents degrés, évidemment. Il y a l'amour familial, on en a déjà parlé dans d'autres études. Il y a l'amour dans le couple. Évidemment, tout ça, ce sont des degrés, ce sont des choses, mais tout ça, ça sort des tripes. Ça sort des tripes. Comme dit le texte biblique, ça sort des entrailles, on en parlait tout à l'heure. Ça sort des entrailles. Donc, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu, dont on n'a jamais entendu parler, on ne sait rien. On ne peut pas dire je l'aime, c'est pas possible. Pourquoi Dieu est capable de dire qu'il aime? Parce qu'il connaît. Nous, non. Donc, on va aimer ceux que l'on connaît, évidemment. Donc, la loi n'impose pas d'aimer tous les hommes. Surtout que vous avez certains hommes, c'est quand même un peu difficile de les aimer, il faut être honnête. Hein, vous avez des hommes, c'est quand même difficile de dire si, je l'aime. À ce moment-là, on va avec lui dans la cellule et on dit je t'aime. Ça va mal finir. Donc, par contre, elle nous demande d'aimer notre prochain. D'où la question du docteur de la loi, puisque le docteur de la loi sait bien que la loi ne nous propose pas d'aimer tous les hommes, mais d'aimer notre prochain. Donc la question qu'on va se poser, c'est qui est notre prochain? Qui est notre prochain? D'où la question. Pour répondre justement, pour montrer la perfection de cet homme. Extraordinaire. Alors maintenant, on va continuer. Jésus va répondre à cette question. Et qui est mon prochain? Donc là, il y a un dialogue qui s'est instauré. Et Jésus répond par la parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, etc., etc., etc. » On a lu tout ça. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Katabaino. Il descendait. Ce verbe veut dire descendre, veut dire aussi cesser de discourir, et métaphoriquement,
c'est-à-dire de manière imagée, il est employé pour parler de tomber en valeur, donc descendre au niveau, je dirais, moral, ou se conformer à. Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est la ville des rois, dans la parole de Dieu, et en particulier la ville du roi des rois, le Messie qui doit, pour les Juifs, venir, pour nous, revenir. Et dans tous les cas, il revient à Jérusalem, et les Juifs qui attendent le Messie, qui n'ont pas reconnu Jésus, l'attendent où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du Messie. Donc Jérusalem, c'est la ville des rois, et en particulier la ville du roi des rois. Et donc lui, il descend de Jérusalem à Jéricho. Jéricho, c'est quoi? Jéricho, c'est une ville riche, très irriguée, la ville des palmiers. Donc c'est une ville des richesses et des affaires, avec son plus ancien gratte-ciel, mais aussi la ville de l'idolâtrie. Pourquoi je l'ai mis entre guillemets? Parce que c'est au niveau archéologique, c'est le plus ancien gratte-ciel qui nous reste. Évidemment, il y en a un qui est antérieur, c'est la tour de Babel. Bien sûr, nous n'avons pas de monument. Pardon. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment le plus ancien? Parce que ça, c'est le plus ancien que nous avons, voilà, mais c'est archéologiquement. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. C'est le plus ancien gratte-ciel. Donc, Wall Street, si vous voulez. Le Wall Street de l'époque, il était à Jéricho. Alors, c'est quoi ce fameux gratte-ciel? En fait, c'est une tour de pierre d'une hauteur de 8,50 m, donc c'est pas énorme, hein, mais en pierre, c'est quand même quelque chose de difficile. Bâti sur un mur de 4,50 m de haut, donc ça faisait un total de 13 mètres. L'axe de l'escalier de la tour, qui faisait 1 mètre de large, a été construit selon un angle précis par rapport au coucher du soleil lors du solstice d'été. Quelque chose de très très particulier. L'ombre de la colline, lorsque le soleil se couche le jour le plus long de l'année, tombe exactement sur la tour de Jéricho, l'enveloppe, puis couvre l'ensemble du village. Donc il y a tout est fait de façon géométrique, c'est-à-dire c'est pas fait au hasard. Hein. On ne va pas entrer dans le détail. Donc là, c'est la tour avec l'escalier. Et ici, ce qui nous reste de la base, d'une des bases en fait du mur de soutènement de la tour. L'homme présenté ici est un rétrograde qui quitte l'espérance du Messie pour aller vers le monde. Il descend de Jérusalem vers Jéricho. Alors vous allez me dire, pourquoi? La suite du texte va nous le confirmer. Parce que là, on a deux sens possibles. Soit le sens, je dirais, premier, il descend de Jérusalem à Jéricho, sachant que il fallait, oui, descendre, donc ça pourrait correspondre. Et on peut aussi traduire par tomber en valeur, donc moralement, et se conformer à. Donc il se conforme à Jéricho. Il part de Jérusalem et il se conforme à Jéricho. Alors, on pourrait garder les deux, on va garder les deux à l'esprit si vous voulez, mais sur la page suivante, on va voir qu'il n'y a qu'une seule interprétation possible par rapport au texte, c'est-à-dire que cet homme est un rétrograde. Cet homme quitte l'espérance du Messie, du roi des rois, de tout ce que porte Jérusalem, et il descend à Jéricho, la ville du business, la ville des richesses et de l'idolâtrie. On va le voir justement parce que cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Quel pauvre homme. Quel pauvre homme. Cet homme innocent part de Jérusalem, mais il tombe sur des brigands. Pas de chance. Vraiment pas de chance. Regardons ce que nous dit le texte. Tomber au milieu. Il tomba au milieu. Péripipto. Péripipto veut dire tomber pour embrasser. Oh, comme c'est curieux. Il tomba pour embrasser les voleurs, les brigands. Intéressant. Entrer dans le cercle 2. Donc littéralement, il entra dans le cercle des brigands. Ah, déjà, on comprend un peu quelque chose là. Alors j'ai mis, vu la traduction, j'ai mis la référence du dictionnaire parce que certains vont me dire, là, attention, qu'est-ce que tu racontes là? C'est dans le dictionnaire. Littéralement, péripipto, tomber pour embrasser ou entrer dans le cercle 2. Il est conjugué à l'aoriste second, ce verbe. L'aoriste second implique un choix avec des conséquences futures inéluctables. Il y a un choix qui a été fait, et ce qui s'est passé là, c'est un choix de cet homme de. Donc là, d'après ce que nous, on a comme traduction, on a l'impression que le pauvre, ils lui sont tombés dessus. Alors que c'est un choix de sa part, donc forcément, il est allé au-devant,
Et même le mot employé montre que non seulement il était le devant, mais il s'est accoquiné avec eux. Il est rentré dans le cercle des brigands, qui le dépouillèrent. Ekduo, ekduo, littéralement, ôter, dépouiller. Jusque-là, logique. S'il est conjugué à l'aoriste, il signifie aller et sortir ou s'échapper. À votre avis, il est conjugué à quel temps? À l'aoriste. Il est conjugué à l'aoriste. Donc, ceci ne signifie pas ôter, dépouiller, mais s'échapper. Donc cet homme est rentré dans le cercle des brigands et il est bien conjugué au pluriel, ce verbe. Ça veut dire que et les brigands, à un moment donné, se sont échappés. Les brigands s'échappèrent. Le chargeur de coups, epitithemi. Epitithemi, ça veut dire mettre les mains sur ou imposer les mains. Par exemple, dans Acte 13, 3, les disciples imposèrent les mains, c'est ce verbe, c'est-à-dire qu'on a mis la main sur, littéralement, et ils mirent les mains sur lui. Juridiquement, c'est un terme juridique qui veut dire exposé pour la justice. Ça veut dire amené devant le tribunal. Donc on voit bien ça, hein, les gendarmes ont mis la main sur lui. Pour l'amener où? Devant la justice. Donc ce verbe, en fait, montre qu'il s'est accoquiné avec des brigands. Ça veut dire qu'en fait, il est devenu un brigand. À un moment donné, il s'est passé quelque chose et ils s'échappèrent. Ils ont été attrapés, c'est au pluriel, hein, il n'y a pas que lui, ils ont été tous attrapés. Et les coups, les gasses, désignent les coups infligés après jugement pour la justice. C'est un mot particulier. C'est pas se faire taper dessus comme ça, c'est pas à la lutte ou à la boxe. Non, non. C'est qu'il a pris les fameux 49 coups, comme Paul a pris, d'ailleurs, c'est le mot qui est employé, quand Paul a été battu de verge. Les coups, c'est ce mot-là. Parce qu'il y a eu un verdict de justice, pas forcément juste, mais il y a eu un verdict, et les coups sont les suites de ce verdict. Donc cet homme est tombé sous le coup du jugement des hommes, hein, mais de la justice, puisqu'il a été attrapé, donc ils se sont échappés, on lui a mis la main dessus, avec ses comparses, et ils ont reçu les coups, les fameux coups dictés par la loi. Parce que le chargeur, du coup, ça veut dire que le sujet... Ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est ils prirent, c'est toujours ils en fait, mais c'est pas forcément le même, c'est ils les attrapèrent, ils. Mais c'est pas le même sujet, si on leur met dessus. Non, mais il y a pas de, en grec, il n'y a pas le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, le verbe est conjugué, la troisième personne du pluriel. Sachant que là, Jésus, il fait une introduction au texte. Hein. Donc, il n'a pas vocation à raconter une longue histoire qui va durer 2h30. Il fait juste là, il plante le décor. Là. Donc, en une phrase, voilà, il y a un gars là, il est parti de Jérusalem, il s'est accoquiné avec les brigands, il a fait ses affaires, il s'est fait attraper, il a été pris par la justice, il a reçu le châtiment qui correspondait à ses actes. Voilà. Il ne fait pas de jugement de valeur ni rien, c'est une description pure et simple de ce qui s'est passé. Et s'en allèrent à Perkomai. À Perkomai, partir pour suivre un chef ou quitter les choses mauvaises et les souffrances. On va continuer. Conjugué à l'aoriste second. Mise en opposition des deux choix par l'aoriste second. Premier choix, il s'est accoquiné avec les brigands. Deuxième choix, avec le verbe aperkomai, il sort de ce système-là. Donc, il s'est pris la justice, il a pris les coups, il a réfléchi et il se dit non, ça ne le fait pas. Je reviens dans le bon chemin. Aperkomai. Retour au chemin qui est droit. Le laissant à demi-mort. Aphiemi, laisser, quitter. D'accord. Littéralement, ils le laissèrent. Ils le laissèrent à demi-mort et mitané, considéré comme mort. À demi-mort, on comprend ce que ça veut dire, c'est que c'est plus fort qu'à demi-mort. Hein. C'est-à-dire que vraiment, à le regarder, on pense qu'il est mort. Parce qu'à demi-mort, il pourrait gémir, geindre, bouger, et que le terme là est très fort. Il est rarement employé même dans les textes grecs. Il est employé dans quelques témoignages. Il y a un qui est plus connu d'une femme qui s'est fait agresser et qui a été abandonnée par ses agresseurs et qui a été considérée comme morte. Donc, voilà. C'est quelque chose de très fort, en fait, où on pensait qu'elle était morte.
Donc là, à le regarder, tout laissait penser qu'il était mort. Non, pas comme dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, en plus, l'Ancien Testament, donc ça on est bon. Donc tout ce texte pour nous dire que l'homme rétrograde s'est associé à des brigands, alors qu'ils s'échappaient, ils se sont fait prendre, ils reçurent les coups imposés par la loi, légas. Une fois relâchés, plusieurs revinrent dans la voie droite, mais notre homme n'avait plus la force de revenir. Alors les autres l'abandonnèrent dans un état considéré comme mort, parce que ils l'abandonnèrent. Donc il est parti, il est retourné, il a l'intention d'Aperkomai de revenir dans le droit chemin, et les coups qu'il a pris ont fait qu'il n'a pas eu la force d'aller jusqu'au bout. Il s'est effondré. Les autres, pensant qu'il était mort, ont continué leur route, ils l'ont abandonné. Donc cet homme, cet innocent qui se promène, le pauvre, qui va de Jérusalem à Jéricho, et qui se fait attaquer subrepticement, à surprise, littéralement, le texte grec ne présente pas du tout, mais pas du tout le même homme. Il présente un homme qui est devenu mauvais, un brigand, un repris de justice, qui a été condamné, qui a subi sa peine, et qui, comme on dit, est un repenti, mais qui a subi, qui s'en est pris plein, et qui est un abîmé de la vie, et qui n'a plus la force de revenir. Ce sont des situations que l'on trouve beaucoup aujourd'hui. Situations auprès de gens qui ont sombré dans l'alcoolisme. Sortir de l'alcoolisme, que c'est difficile. Sortir de la drogue, sortir de la dépression, sortir de traitements de psychotropes, et toutes sortes d'autres choses, de passion, d'addiction. Pour s'en sortir après, c'est très, très difficile. Et plus ça va être long, plus on va s'enfoncer, plus ça sera difficile. Bien évidemment, la grâce de Dieu vient surabonder là où le péché a abondé. Mais c'est pour montrer que c'est une description de l'homme naturel. L'homme qui a connu, peut-être même qui a pu même connaître, goûter à la vie ou à certaines choses de la vie de Dieu, et qui va s'éloigner, faire sa vie, comme on dit, rouler sa bosse. Et n'oubliez pas, comme il est écrit dans les proverbes, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il arrive un moment, quand on s'éloigne de Dieu, on se fait corrompre. Donc Jésus plante le décor. N'oubliez pas, c'est qui est mon prochain. Donc il plante le décor. Donc cet homme n'est pas vraiment un homme qu'on pourrait dire aimable dans le sens à première vue, parce que le texte tel qu'on le lit de façon générale, on voit un homme charmant. Cet homme n'était pas charmant, c'était un écorché de la vie, blessé physiquement, donc ensanglanté, puisqu'il ne s'en sortait pas, il ne s'en est pas sorti. Jésus continue. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. C'est un peu fort. Hein. Un religieux qui passe et qui passe outre. Déjà, ça nous révolte. On se dit, alors lui, il n'avait rien compris. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Alors là, c'est encore plus fort. Le verbe descendre ici est le même que tout à l'heure. Katabaino. On a vu, ça veut dire descendre, cesser de discourir, ou métaphoriquement, tomber en valeur, se conformer à. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas d'identification, pas d'indication d'identification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il se conforme à, parce qu'à quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas la suite. Là. Tout à l'heure, il y avait la suite, qui permettait de comprendre se conformer à Jéricho. Il est parti de Jérusalem, il est allé à Jéricho. Donc, il s'est conformé à ce qui se passait à Jéricho. Tandis que là, le sacrificateur, il descend le chemin, mais il ne peut pas se conformer à, parce qu'il n'y a rien. Vous voyez? Donc, le deuxième sens n'est pas possible. Là, c'est pas possible, parce que tomber en valeur, il y a la valeur derrière. Là. Tomber en valeur, ça veut dire qu'on donne le point de chute. Métaphoriquement, les deux ont la même direction, c'est-à-dire qu'on doit donner un point de chute. S'il n'y a pas de point de chute, on dit tomber en valeur, c'est-à-dire il est devenu de notable, il est devenu voyou. Là, ok. Mais sinon, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est comme nous, hein, si on dit il est tombé, et si on n'a pas de contexte, il est tombé par terre. Quoi. Donc ici, forcément, c'est descendre ou cesser de discourir pour un sacrificateur.
Le mot même n'existe pas dans le texte en grec. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin. Par le chemin où se trouvait l'homme. Pas forcément le même chemin que l'homme d'ailleurs, qui corrobore à ce qu'on vient de voir. Il passa outre. Antiparerchomai. Passer sur le côté opposé, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, il a changé de trottoir, comme on dit. Le trottoir à l'époque, c'est un anachronisme, mais il est passé de l'autre côté de la route pour passer pour moi. Oulala, moi je veux pas d'histoire. Limite, il peut même tourner la tête pour regarder les oiseaux qui chantent. Surtout, on trouve que c'est une attitude évidemment totalement inhumaine, condamnable. Cesser de discourir, on peut penser, peut-être, il devait revenir du temple. Parce qu'il part de Jérusalem, c'est un sacrificateur, donc il devait partir du temple, donc officier au temple, donc discourir, donc il a arrêté de discourir. On peut le considérer, on ne l'affirme pas, mais voilà, c'est possible. En tout cas, c'était quelqu'un en activité, c'est un sacrificateur qui descendait, donc venait de Jérusalem. La fin de la phrase, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre, sans passer trop de temps, je ne vais pas tout détailler, mais une traduction plus littérale laisserait qui était en place, étant arrivé et l'ayant vu, passa outre. Il manque un morceau de phrase en fait. Ça va être intéressant parce que qui était en place, justement, c'est ginomai, venir dans l'existence vraie, être achevé. Le lévite était un jeune qui commençait son service. Le mot ginomai montre que il a été établi, c'était un jeune là qui était motivé à fond, là, motivé à bloc. Il venait d'être consacré, donc là, il était à fond. Donc, il était en place, il était en service, il était son mandat, je dirais, de lévite a été activé, c'est bon, il a été reconnu comme lévite. Et il passe à outre, c'est le même verbe, antiparerchomai, c'est-à-dire passer sur le côté opposé. Donc, alors, on a un sacrificateur, un ancien, qui nous fait honte un peu là. Et maintenant, on a un jeune, quand même plein de force, qui nous fait honte aussi parce qu'il part. Pardon. Allons voir un peu ce qui se passe dans Nombre chapitre 19, versets 11 à 22. Le contact du sang ou d'un mort rendait impur et disqualifié pour le service du temple. Lévitique 21. Le contact d'un mort, sauf famille proche, parents, frères, sœurs, si elle était mariée, rendait impur et disqualifié pour le service du temple. D'où ces deux personnes étaient en service. Ces deux personnes étaient des hommes consacrés. Et la loi leur imposait de ne surtout pas s'approcher d'un mort, au risque de perdre leur service. Pour une semaine, peut-être. Alors oui, mais ça veut dire que là, ils étaient en service. Là. Le jeune, il venait de démarrer. Là. C'était pas une journée. Il fallait passer par la purification. Et le sacrificateur, ça veut dire qu'il était dans la classe. Là, donc, il pouvait officier qu'une semaine toutes les 24 semaines. Le sort était tombé sur lui. C'était quand même formidable. Et là, il allait être au contact d'un mort et tout perdre. Donc la loi lui imposait, je vous inviterai à lire les textes, vous verrez, la loi interdisait, même pas pour une semaine, hein, Lévitique 21, c'est interdiction totale de toucher à un mort. Pas pour une semaine, pour un jour, pour quelques heures. Interdiction totale. Donc en réalité, le sacrificateur et le lévite étaient dans l'observance de la loi, je dirais dans l'observance totale de la loi. Ils observaient la loi à la lettre. Rappelez-vous, Jésus parle un docteur de la loi, etc. Donc eux, ce qu'ils ont fait là est parfait. Ça choque. Ce passage ne fait que nous choquer. C'est extraordinaire ça. Mais c'est pour nous réveiller. Mais pas dans l'amour, évidemment. Là, ils ont agi dans la loi, mais pas dans l'amour. S'ils avaient obéi à la loi de l'amour, ils auraient désobéi à la loi du service. Jésus est en train de mettre le docteur de la loi face à une impossibilité totale d'obéir à toute la loi.
Jésus dit, ok, tu observes toute la loi, tu es parfait, formidable. Et le cas de figure qui est là, tu fais quoi? Démonstration faite que le docteur a besoin d'autre chose que la loi. Jésus a démontré à ce docteur de la loi, par la loi, qu'il ne pouvait pas être sauvé en observant toute la loi. C'est pour ça qu'il lui a dit, et que dit la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc ça, c'est le service. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, le sacrificateur le lévite pour observer la première tranche, mais pas la deuxième. Il faut dire que ce n'est pas leur prochain. Que leur prochain, c'est pas nous, que nous, c'est un brigand. C'est qui le prochain? D'où la question. C'est qui le prochain? On va continuer. Jésus n'a pas fini là. Il n'a pas fini. Donc, il continue. Là, pour l'instant, il monte en puissance, je dirais. Il monte en puissance. Parce qu'après, il va faire intervenir un troisième personnage, le Samaritain. Je pense, quand il a mis en place, quand il a parlé du Samaritain qui était le héros, le Samaritain, c'est le super-héros du moment. Il parle à des Juifs. Le verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, etc., etc., etc. Donc là, alors là, surprise générale, Jésus parle d'un sacrificateur. Alors là, attention, le sacrificateur, c'est quelqu'un. D'un lévite, oulala. Et là, maintenant, il parle d'un Samaritain. Et le Samaritain, c'est le super-héros. Tout ce passage, je le trouve excellent parce qu'il ne fait que désarçonner en permanence. En permanence, on se dit, ah oui, ça y est, j'ai compris. Bam, allez. On dit, attends, j'ai pas compris. Le Samaritain. Les Juifs méprisaient les Samaritains. Les Samaritains dépréciaient les Juifs. Je l'ai mis le mot parce qu'au niveau de l'histoire, le ressentiment de l'un vers l'autre n'est pas tout à fait le même. On va le voir parce que pour bien comprendre la suite, on va survoler parce que c'est une histoire extrêmement riche, évidemment. Et on va voir ce qui s'est passé, pourquoi ils ne s'aiment pas. Il y a une raison. Alors, énormément de choses, mais je vais vraiment survoler. L'origine de cette antipathie. Dans l'Ancien Testament, donc 2 Rois, chapitre 17, verset 29, on nous dit que les Samaritains sont les habitants du nord d'Israël. Dans le Nouveau Testament, les Samaritains sont les habitants du district de Samarie au centre d'Israël. Déjà là, il y a une opposition. Alors, certains disent, vous voyez, le texte biblique qui se contredit. Un tout petit peu d'étude de l'histoire du peuple permet de comprendre, évidemment. Alors, ça va pas être le sujet de ce soir, mais on va le voir rapidement. Sargon II, roi de Babylone de 709 à 705 et roi d'Assyrie de 722 jusqu'en 705 aussi avant Jésus-Christ, déclare avoir déporté 27 280 Israélites lorsqu'il s'empara de cette région. Le conquérant, donc, Sargon II, il laissa cependant des Israélites qui se soulevèrent par la suite. Sargon entreprit de les dénationaliser en introduisant dans le pays des colons venus de Babylonie, de Hamath et d'Arabie. On voit ça dans 2 Rois, chapitre 17, verset 24. Ces gens importèrent en Samarie leurs coutumes idolâtres. Le monarque ordonna à l'un des prêtres israélites déportés d'aller s'établir à Béthel et d'enseigner à ces gens la religion de l'Éternel. Là, Dieu est intervenu, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Dieu est intervenu pour envoyer un sacrificateur pour dire au peuple, et attention, vous êtes en train de partir, vous êtes en train de tout lâcher là. On revient à l'Éternel. Le prêtre ne put les persuader d'abandonner leur idolâtrie ancestrale à ces gens extérieurs. Ils mélangèrent leur fausse religion à celle de l'Éternel et maintinrent ce culte mixte postérieurement à la chute de Jérusalem. Ça, ce sont les textes bibliques qui étayent tout ça. Esarhaddon poursuivit la politique de Sargon, son grand-père, et Osnapar, qui est connu, je dirais, archéologiquement, historiquement, sous le nom de Assurbanipal, donc qui était roi d'Assyrie de 669 à 631 avant Jésus-Christ, ou 626, parce que là, il y a un flottement, acheva la colonisation en ajoutant aux Samaritains des gens de l'Élam et d'ailleurs. En fait, il y en a rajouté d'autres d'extérieur pour bien les noyer, comme on dit, et les assimiler et dénationaliser. Par la suite, le roi Josias et ses fidèles parcoururent toute la Samarie et en détruisirent les idoles et les hauts lieux. 2 Chroniques 34. Soutenant ainsi l'influence des Israélites restés en Samarie et de leurs sacrificateurs. Des gens qui étaient restés depuis le début, qui étaient restés fidèles à la loi de Dieu. Samarie
Il y a une partie qui a été déportée, une partie qui a été noyée par d'autres. Puis ensuite, je ne sais pas si je l'ai mis, mais les déportés vont revenir en Samarie. Tout ça, ça fait un beau mélange avec un mélange aussi spirituel et l'idolâtrie qui s'est installée. Longtemps après, les Samaritains avaient gardé l'habitude de faire le voyage de Jérusalem pour y assister au culte dans le temple. On voit ça dans Jérémie chapitre 41. Donc, ils avaient gardé cette habitude d'aller au temple, au moins une fois par an. Quand Zorobabel ramena les Israélites de Babylonie à Jérusalem, justement le retour, les Samaritains demandèrent la permission de participer à la construction du temple. Ils disaient avoir adoré le Dieu d'Israël dès l'époque des Aradones, et avant, hein. Mais nous, on était déjà les serviteurs de Dieu. Et Zorobabel et les chefs repoussèrent leur collaboration. Ça a été le premier point de discorde fondamentale entre les Samaritains et les Israélites. Les Samaritains se sont sentis rejetés dans la construction du second temple. La plupart des Israélites refusèrent très tôt de s'unir aux Samaritains sur le plan social et sur le plan religieux. Ça s'accentue. Cette répugnance dégénéra en antipathie intense. Les Samaritains n'étaient point de pure race juive et pratiquaient une religion mixte. C'est ce que disaient les Israélites et les Juifs. Donc là, ça y est, ça a commencé. À partir du moment où il a commencé à avoir cette brisure, Zorobabel qui a refusé l'aide des Samaritains, et bien en fait, il y a eu un ressenti profond qui est devenu, on ne va pas dire de la haine, mais pas loin, en tout cas de la répugnance. Zorobabel, Josué et les principaux principaux israélites, ayant refusé l'assistance des Samaritains pour rebâtir le temple, ceux-ci se joignirent aux adversaires de cette reconstruction. Par réaction, bien, en fait, vous ne voulez pas de nous, eh bien, on va aller dans le camp adverse. Ils s'opposèrent aussi à ce que Néhémie restaura les murailles de Jérusalem. Le texte biblique le montre. Leur chef était alors Sambala, le Horonite, dont le gendre fut exclu du sacerdoce par Néhémie. C'est probablement lui qui éleva le temple samaritain du mont Garizim, dont parlera la Samaritaine à Jésus plus tard. C'est probablement celui qui éleva le temple. Dès lors, des Juifs chassés de Jérusalem par des mesures disciplinaires prirent l'habitude de se rendre sur le Garizim, où les Samaritains les accueillaient avec plaisir. Donc forcément, là, on entérine profondément la scission entre les deux peuples, en fait, qui sont issus à la base du même, pas avec un mélange pour les Samaritains. D'après Fabius Joséphée, cette hostilité réciproque se serait envenimée à la suite d'une profanation du temple de Jérusalem, les Samaritains y ayant jeté les ossements humains sous les portiques. Donc ça, c'est par réaction, et après on monte en escalade, et c'est l'omerta, et c'est parti. Et depuis ce jour, ils ne se supportent pas. Et Jésus prend un super-héros samaritain devant un docteur de la loi. Il y va un peu fort, Jésus. Personne dans l'auditoire juif n'aurait pu penser qu'un Samaritain puisse être le héros de cette histoire. Là, je pense que s'ils étaient debout, ils se retrouvaient assis. En arrière. Si quelqu'un avait pu avoir une excuse pour ne pas aider le blessé, c'était bien le Samaritain. On va dire, waouh, un juif qui s'est fait taper dessus. Excellent! Un de moins. C'était l'état d'esprit, en tout cas, dans lequel vivaient les deux peuples de l'époque. Et là, Jésus, il prend un super-héros, samaritain. Alors déjà, il a commencé à mettre très mal à l'aise le docteur de la loi, en disant bien que pas de problème, c'était normal que le sacrificateur lévite n'aide pas cette personne morte, quasiment morte, ensanglantée, perdue. C'est normal, il obéissait à la loi. Normal, logique. Déjà, ça heurte. Et là, en plus, il prend un samaritain. On continue. Alors, je n'ai pas étudié tout le passage, évidemment, le Samaritain donne de ce qu'il a, de son temps, de son argent, il prend soin, il le met sur sa monture. Donc là, bon, on pourrait ici aussi étudier pour voir qu'il y a énormément d'images par rapport à l'action de Dieu et du Saint-Esprit. Mais parce qu'il y a aussi, en fait, ce texte, on n'en étudie qu'une partie, enfin, qu'un aspect, une facette de ce diamant à multiples facettes ce soir, c'est-à-dire la question, je dirais le premier niveau, la question au docteur de la loi. Mais il y a aussi, évidemment, toute une image sur l'œuvre de Jésus-Christ qui a été rejetée par les Israélites de l'époque, par les Juifs, et par les Romains qui a été tué. Bref, il y a toute une image avec le vin, avec l'huile, enfin, bon, là, il montait sur l'âne, tout
une prophétie en plus qui se surajoute à tout ça, mais on ne va pas le voir ce soir, ça serait trop long. Là, on va rester au premier niveau. Donc, après avoir dit tout, remarquez que le sacrificateur, c'est une phrase très courte. Le Lévite, c'est une phrase très courte. Le Samaritain, ce super-héros, quand même, on prend le temps, quand même, un super-héros, on prend le temps de le décrire dans toute son action extraordinaire, douce, précise, efficace, d'abandon de soi, enfin bref, hein, formidable, quoi. Formidable, ce super-héros, face aux Juifs, ce Samaritain. Et il finit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Surprenant, n'est-ce pas? Regardons bien. La question initiale du docteur de la loi, c'était quoi? Qui est mon prochain? La réponse de Jésus, c'est quoi? Qui s'est comporté comme le prochain? Ce qui veut dire, de qui es-tu le prochain? Il inverse la question. Rappelez-vous que juste avant, il avait inversé le mode du salut, je dirais. Et là, il inverse la question du docteur. À chaque fois, le docteur, il le retourne comme une crêpe. Tu m'as demandé qui était le prochain. Moi, je te dis, de qui es-tu, toi, le prochain? Il est dans un mode extérieur, c'est-à-dire que le propre juste, il dit, c'est qui le prochain? C'est extérieur à moi, c'est qui le prochain? Jésus prend un mode intérieur. De qui, toi, es-tu le prochain? Il y a un mode passif, c'est-à-dire que le Samaritain, de qui est mon prochain, c'est passif. C'est quelqu'un d'extérieur, là, qui se promène, qui s'est fait mal, etc. Jésus prend un le mode actif. Toi, réfléchis-toi. De qui es-tu le prochain? Le prochain, regardez bien le texte. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé? Le prochain, ce n'est pas celui qui est tombé. Souvent, on nous dit qu'il faut aider son prochain, celui qui est tombé. Mais là, le texte, je le relis. Lequel de ces trois, sacrificateur, lévite, samaritain, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Sachant que tomber au milieu des brigands, c'est le même verbe que tout à l'heure. Hein. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment celui qui a chuté, qui s'est accoquiné, qui est rentré dans le cercle, etc., tout le circuit. Qui est le prochain? C'est pas celui qui est tombé. Le prochain est celui qui a tendu la main à celui qui est tombé. Retournement complet, là. Je lis Luc 10, 27 et 28, la réponse du docteur de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? C'est celui qui a tendu la main à celui qui est tombé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas tu aimeras celui qui s'est vautré dans la boue, celui qui s'est perdu, celui qui... Comme toi-même. Celui qui aide. Alors ça, c'est un séisme dans notre tête. Parce que depuis qu'on est né quasiment, on nous dit l'inverse. Et c'est super difficile à intégrer. C'est super difficile à intégrer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le docteur Laloy dit, c'est qui mon prochain? Ton prochain, c'est celui qui aide le blessé. Tu aimeras comme toi-même celui qui fait du bien aux autres. Là, on a l'impression que le monde se met à l'envers. Là. On nous dit tellement qu'en tant que chrétien, il faut qu'on se fasse taper dessus, c'est super, il faut qu'on ait le sourire, c'est la joie de se faire taper dessus, c'est extraordinaire, il faut aider la miséreux, et puis si tu es dans la misère, tu seras encore plus dans la misère, mais c'est formidable quand même. Et là, le texte, je sais pas, c'est clair, non? Le texte dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et Jésus dit, c'est qui le prochain? C'est celui qui a aidé celui qui est tombé. Le prochain que je dois aimer comme moi-même est celui qui m'aide. Là, je sens un grand silence. Entre guillemets, drôlement plus facile à faire. Fermons les guillemets.
On va continuer. Vous allez me dire, oui, mais dans Matthieu 5, il est quand même dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Romains 12, 20. Et là, j'aurais pu en mettre beaucoup. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. On aurait pu mettre, si jamais il t'impose de donner le manteau, donne aussi ta chemise. Enfin, tout quoi. S'il veut faire un mille avec toi, fais-en deux. Nous devons être le prochain de nos ennemis. Mais pas les aimer comme nous-mêmes. Ce n'est jamais écrit que notre ennemi est notre prochain, et ce n'est jamais écrit que nous devons aimer notre ennemi comme nous-mêmes. C'est écrit que nous devons aimer nos ennemis, c'est-à-dire leur faire du bien, c'est-à-dire être le prochain de notre ennemi. Mais l'ennemi n'est pas notre prochain. On remet les choses à l'endroit. Luc 10, 33. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. On va regarder, on s'était arrêté juste sur le mot Samaritain, mais on va regarder la fin de la phrase. Qui voyageait, Odéo, qui veut dire traverser le désert. Métaphoriquement, cheminer. Il cheminait, cet homme. Il ne se prétendait pas parfait, lui. Il cheminait. Il cheminait. Sachant que n'oubliez pas que le Samaritain, c'est le prochain, c'est celui qui aide. Étant venu, Erkomai, regardez le jeu de mots, les brigands abandonnèrent le blessé, Ap Erkomai. C'est le même mot, mais juste avec ap devant. Ap, c'est quoi? C'est la particule de la séparation. Donc, c'est l'inverse. Il montre bien qu'il s'approche. Il s'approche. Il s'unit. Il fut ému de compassion. Splagzomai. Difficile à dire. Qui veut dire littéralement ému dans ses entrailles. Mais ce qui est intéressant, c'est sa conjugaison de ce verbe. Il est à l'aoriste. Ça veut dire que ce n'est pas tout d'un coup, il le voit, puis il est saisi de compassion. Non, c'est quelque chose qui est en lui depuis longtemps et qui est en lui, qui est. L'aoriste, c'est ni passé, ni présent, ni futur. C'est. Et voix passive déponente. Ça veut dire que littéralement, il apparaît comme l'acteur, il apparaît comme étant actif dans cette action d'être rempli de compassion, alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui agit en lui et il est passif. Il ne fait que exprimer quelque chose qui est reçu de l'intérieur. Ce qui veut dire que littéralement pour nous, dans le Nouveau Testament, la chose est claire, il apparaît comme l'acteur, mais il est mu par l'Esprit. Il est mu par l'Esprit, cet homme. Et il chemine. Il n'est pas l'homme parfait. Il n'est pas le propre juste. Mais il chemine. Mu par l'Esprit. Et alors, il est le prochain de l'autre. Et toi, fais de même. Et toi, sois le prochain. Et nous devons être le prochain. Et le seul moyen d'être le prochain, c'est de cheminer. Mu par l'Esprit. Et alors, nous serons le prochain d'autrui. Et ô combien il sera facile d'aimer celui qui nous aide, mu par l'Esprit, et rempli de compassion par l'amour de Dieu, qui vient nous aider quand nous-mêmes nous sommes en difficulté. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne peux être le prochain du blessé que si je me laisse, et j'ai fait exprès de mettre le « et » entre parenthèses, mouvoir par l'Esprit de Dieu et émouvoir par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que tout en moi est rempli de l'Esprit. Et là, j'aurais pu et j'aurais dû peut-être mettre le verset de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains qui dit « L'amour est l'accomplissement de la loi. » L'amour est l'accomplissement de la loi. Ici, parce que pour que l'amour soit l'accomplissement de la loi, c'est parce que je me laisse émouvoir par l'amour de Dieu. Et je me laisse mouvoir, ça, je me laisse tout en moi, tout. On résume les deux tables de la loi.
le mouvement et l'amour. Et l'amour est bien l'accomplissement de la loi. L'amour en Christ, par l'Esprit, donc ça nécessite la régénération, la purification, la justification, bref, la vie chrétienne. Et à ce moment-là, nous sommes le prochain de l'autre. Et honnêtement, aimer mon prochain. Mon prochain, c'est celui qui est rempli de l'Esprit et qui vient à mon aide. Je peux vous assurer que ça m'est vraiment pas difficile. C'est un vrai plaisir d'aimer mon prochain comme moi-même. Par contre, il faut que je demeure, mais rempli de l'Esprit. Donc, je ne suis pas ému par quelque chose d'émotionnel, sentimental, humain, hormonal ou je ne sais pas quoi, ou cérébral vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la misère. C'est que le Saint-Esprit m'amène. À ce moment-là, évidemment, que je vais pouvoir l'aider. Et c'est toute l'image du Samaritain qui va utiliser l'huile, l'image de l'Esprit, le vin. Bien sûr, ce sont des éléments de l'époque qui servaient à la médecine. Mais lui qui traversait le désert, n'avait-il pas besoin de cela? Mais si, mais il le donnait parce qu'il n'en manquait pas. Pourquoi nous n'en manquons pas? Parce que nous sommes renouvelés chaque matin. Bref, tout l'enseignement de la parole de Dieu transparaît dans cet homme, ce Samaritain qui cheminait, mu par l'Esprit. Je reprends les deux versets qui nous parlent de nos ennemis. Le premier, je prends Matthieu 5, 43-45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous sommes les uns et les autres, le prochain des uns et des autres dans le corps de Christ. Mus par l'amour qui est l'accomplissement de la loi, les uns pour les autres. Et là, nous sommes un témoignage de ce que l'action de l'Esprit fait dans une vie. Ce n'est pas aller vers tous les malades, bien sûr qu'il faut le faire, mus par l'Esprit. Laissons-nous guider. Parce que de la misère dans le monde, il y en a plus que nous ne pourrons assumer. Donc nous n'avons pas à assumer toute la misère du monde. Nous avons à nous laisser guider par Dieu, parce que Dieu a laissé cette misère pour que chacun puisse être travaillé par sa propre conscience et sa propre misère, pour être amené, comme le dit le texte biblique, à la connaissance de la vérité. Et à ce moment-là, c'est là que nous devons intervenir. En tant que prochain, prendre la main à celui qui est prêt à la recevoir, parce qu'il a été travaillé par l'Esprit. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais faire, pour conclure, une sorte de petit schéma. Alors, un schéma, l'avantage de se retenir facilement, l'inconvénient de ne pas tout dire. Donc voilà, nous, c'est le prochain. Nous sommes le prochain. Il y a Dieu. Dieu qui nous remplit de l'Esprit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je reprends le texte. Voilà, nous sommes liés au Père en Christ, par l'Esprit. Et nous avons sur notre route des blessés de la vie, des rétrogrades, des gens faibles, affaiblis. Alors, nous allons vers eux, mais mus par l'Esprit. Il y a une combinaison des deux actions. Sinon, cela ne sert à rien. Et là, nous sommes le prochain. Nous n'aidons pas notre prochain, là. Nous aidons celui que Dieu a mis sur notre cœur d'aller chercher. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Là, on est dans ce domaine-là. Et quand moi-même, je suis fatigué et chargé, quand je suis blessé, quand je me suis écarté, quand je suis en train de glisser, bref, on connaît toutes sortes de situations. Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mon frère, ma sœur, mon prochain qui vient m'aider, me tendre la main. Parce que lui-même est venu par l'Esprit et l'Esprit lui a amené à venir m'aider. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Dieu dans tout ça, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le rayonnement de Dieu est partout. Soyons le prochain de notre frère
Soyons le prochain des blessés et des rétrogrades. Mais j'aime mon frère comme moi-même et je tends la main à mon ennemi. Voilà ce que nous dit Jésus au travers de la parabole du bon samaritain. Et rien d'autre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.